Bienvenue. Youssou Ndour est le super étoile en Gambie. Depuis hier, le mbalax résonne au cœur de Banjul, au grand bonheur des mélomanes et autres inconditionnels de la star planétaire. Il piaffe d'impatience de voir le roi sur scène. De Banjul, la correspondance de Wuri Diallo. Youssou Ndour en Gambie, un rendez-vous à ne pas rater selon ces deux jeunes femmes mariées. Moi, en tant que fan de Youssou Ndour, je l'attends avec impatience. C'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Et on va tout mettre sens dessus au stade ce jour. Youssou Ndour est une star. Le jour où il sera là en Gambie, on va casser la baraque. Les autres artistes n'auront pas de place ici. Et personne n'aura le temps de préparer. On va tout mettre de côté. En voyant Youssou Ndour, déjà, on est rassasié. Le prix à payer pour le concert prévu à l'Independence Stadium de Bakau, lui, varie entre 600 et 1500 dalasi. Des prix un peu élevés, mais cela ne décourage en aucun cas Djebou Sow, jeune dame vraiment décidée à aller voir sa mégastar en concert. S'il faut vendre mes habits pour y aller, je le ferai. Youssou Ndour en vaut la peine. Youssou Ndour est attendu pour le son et pour le show. RFM à Banjul, Wuri Diallo. Musique toujours, revoilà un ancien du groupe Bamba Fall de Rufisque. Il s'agit de Kéman, mais dites cette fois-ci DJ Kéman Sankara. L'artiste signe son retour avec un nouvel album engagé, 100% slam, album intitulé Cadeau. Oumar Mbow a assisté au lancement. Je m'indigne devant ces présidents qui ne sont que des marionnettes de l'Occident. DJ Kéman Sankara sort de son mutisme avec un album de 17 titres. Un album très engagé qui parle de l'actualité, l'homosexualité, la démocratie, bref, un miroir que l'on promène le long d'un chemin, comme disait l'autre. Le jeune qui prend Yerim Sex comme référence ne t'attend pas qu'il se vexe devant cette perte de valeur. Nos valeurs sûres sont tuées au détriment de ces enfants de Satan. Si t'es pas Satan, ton comportement s'attend vers Satan, sentant cette odeur fade de la pourriture. Si 98% de ma population est contre l'homosexualité et qu'ils ne peuvent pas avoir cette loi de la dignité, où se trouve la démocratie? Une œuvre 100% slam, ce qui pourrait étonner certains puisque l'artiste était en plein dans le hip-hop. J'ai préféré faire sortir un album de slam, au moins pour marquer mon empreinte dans l'univers du slam mondial. Dans cet album Kadou, DJ Kéman Sankara a dédié des tracks au défunt président du groupe Walfadjri Sidi Lamine Niasse et à Cheikh Anta Diop, deux ténors qu'il considère comme des exemples pour les jeunes. Walfadjri est ton œuvre de vie. Il a toujours servi. Restons toujours dans le cadre musical. Après Dakar, Lamine Sissoko lance ce week-end à Ziguinchor son album intitulé Sunu Jazz. L'artiste, auteur-compositeur est un choriste établi en Suède. Dans cette production, les thèmes liés à l'amour, à la paix, entre autres, y sont abordés. Lamine Sissoko au micro de Lamine Ba. L'album est enregistré ici à Dakar, mixé en Suède. Donc c'est quand même un album qui a créé quand même un lien entre la Suède et le Sénégal. Comment vous l'appelez cet album et combien de titres il y a à l'intérieur? Quels sont les messages que vous faites passer? Il y a 7 titres dans l'album. Et donc les messages que j'ai véhiculés, que je veux passer dans cet album, c'est d'abord la paix, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Kaira. Et donc dans le même morceau Kaira, j'ai rendu hommage à notre grand frère Solo Sissoko, qui nous a quand même vraiment montré ce chemin. Donc en plus de ça, il y a l'amour dans l'album. Et donc il y a aussi des titres qui comme Contrevent, Droit devant. Donc le monde actuel, comme des fois les choses sont tellement compliquées. Donc du coup, il faut vraiment se battre pour avancer. Vous avez dit que votre instrument de base c'est la kora. Comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir de cet instrument au sein de cet environnement musical ou culturel sénégalais? Est-ce qu'il est suffisamment promu? Est-ce qu'il n'y a pas de menace sur cet instrument quand même qui est très culturel et cultuel? Ouais, la kora c'est quand même... La kora, il reste quand même un instrument très curieux, si je peux dire le nom, curieux. Et ça veut dire qui est quand même capable de s'adapter dans plein de différents styles. Donc du coup, c'est vrai que
C'est vrai qu'ici, aujourd'hui, les gens commencent à aussi découvrir aussi des choristes qui jouent avec des musiciens comme européens, de faire des mélanges entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, moi, je pense que la kora quand même reste quand même un instrument ambassadeur, si je peux dire. La Maison de la Culture d'Outasek abrite aujourd'hui un défilé de mode et de spectacles. L'ambassade de la République populaire de Chine, la mairie de la Médina et la dite institution en sont les initiateurs. C'est dans le cadre de la célébration du printemps chinois. Les arts culinaires et vestimentaires, la danse, les chants, entre autres activités qui ont rythmé la première édition des 72 heures culturelles de Thillé Boubacar. Notre correspondant à Saint-Louis, Mohamed Nabissila, était de la partie. Les cultures traditionnelles, danse, art culinaire et chansons ont été mises en exergue à l'occasion des 72 heures de Thillé Boubacar, village situé dans le département de Podor. Mamadouba est le président de la commission scientifique. Figurez-vous qu'avec les changements vertigineux, nos enfants qui ont 25 ans aujourd'hui ne connaissent que très peu de notre culture ancienne. Ils ne connaissent même pas le sorgho qui était la culture traditionnelle de la zone. Ils connaissent que le riz. Ils ne connaissent ni nos chants, ni nos danses, ni nos instruments de travail traditionnels. Ce serait une catastrophe que de laisser ces valeurs-là partir. Et c'est pour cette raison également que nous faisons 72 heures. Des repères historiques à faire savoir à la jeune génération ont été livrés pour marquer l'importance de la localité dans le développement de la vallée du fleuve Sénégal. C'est pas pour rien que nous avons eu notre premier dispensaire en 1926, notre école en 1952. Thillé a été toujours un hub. Thillé, historiquement, était implanté à l'emplacement actuel de Bakao. Il s'est déplacé pour revenir à Dimat. Dimat qui s'appelait Sare Baoutungol à l'époque. Et après Sare Baoutungol seulement, nous sommes venus à Thillé Boubacar, se déplaçant un peu parce que des agro-pasteurs, depuis presque 200 ans, nous sommes devenus véritablement des agro-pasteurs. Du théâtre, de la danse et un concert animé par Baba Mal et le Dandelegnol ont mis fin à la première édition des 72 heures de Thillé Boubacar. Ce samedi, nous recevons Mathurin Etienne Diouf. Il est le coordonnateur de la Grande Nuit des Oscars du chant choral. La 16e édition se tient aujourd'hui au Théâtre National Daniel Sorano. Entretien avec Anna Rocha. Bonjour Mathurin Diouf. Bonjour Alain. Ce samedi 11 janvier, 16e édition des Oscars du chant choral sous le thème de l'intégration africaine. Pourquoi ce thème ? Nous avons pensé que cette année, il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans nos chorales et qui abattent un travail extraordinaire. Et je peux vous dire qu'il y a plus de 18 nationalités africaines qui sont dans nos chorales dispersées et qui font un travail. Et nous avons pensé cette année le rendre hommage et d'où le thème, nous avons choisi intégration africaine. C'est plus des nationalités francophones ou bien ? Donc il y a des francophones, il y a des anglophones et tout ça. Donc c'est toute l'Afrique du nord au sud qui sera représentée ce samedi. Est-ce que c'est pour cela que vous avez décidé également cette année d'innover avec un Oscar dédié aux étrangers ? Oui, c'est pour cela que nous avons pensé innover. Donc chaque année, nous faisons des améliorations. Et cette année, nous avons pensé surtout aux étrangers pour mettre le thème Oscar de l'intégration africaine. Qui sont les nominés pour cette édition de 2020 ? Cette année, nous avons 5 nominés. Nous avons la chorale Daniel Brottier des Martyrs de l'Ouganda, la chorale Saint-Pierre Julien Aymar de la paroisse Saint-Joseph de Médina. Nous avons le groupe de louanges et d'adoration de l'église protestante du Sénégal. Nous avons aussi Christophe Anthony Melech et Hervé David Ompoutou. Donc ce sont les 5 nominés. Et par rapport à ces 5 nominés, les chorales qui vont chanter, chaque chorale va représenter une zone, une partie du Sénégal. Par exemple, il y a le nord où nous avons les tout couleurs et tout ça. Il y aura une chorale qui va au moins représenter cette ethnie. Et cette ethnie va parrainer cette partie. Et les membres de cette chorale, les étrangers, vont parler l'ethnie. L'ethnie, par exemple, au nord, nous avons les tout couleurs. Nous aurons une chorale qui va parler tout couleur, qui va chanter tout couleur. Nous aurons les Wolofs, les Sérères et la partie sud, la Casamance, où les gens vont parler Diola, Mankagne,
Manjac et tout ça. C'est pour montrer au moins aussi l'intégration et montrer toutes les facettes du chant choral aussi. C'est pas très commun, on a plutôt l'habitude d'entendre des chants en français, en wolof particulièrement. Donc ça fait partie des innovations aussi qu'on va retenir cette année. Ça fait partie des innovations. Non seulement il y aura des chants sur d'autres langues, du Gabon, du Bénin, partout, mais aussi nous aurons nos langues. Il y a 4 langues au moins au Sénégal où nous avons choisi, où les chorales vont l'interpréter et vont aussi parler par rapport à des mises en scène pour montrer la culture par rapport à ces ethnies. Si on revient un peu à vos débuts, Mathurin Diouf, pourquoi vous avez décidé en fait de récompenser les personnes qui œuvrent pour la promotion du chant choral? Donc nous avons remarqué il y avait les maîtres de chœur, les gens qui sont au niveau des chants chorales, ils avaient un travail colossal. Ils sont à l'église pendant 3 fois par semaine et nous avons senti que ce sont des gens qui font un travail extraordinaire. Et depuis 2004, nous avons pensé au moins de leur dire merci. Et ce merci, c'est par rapport à des trophées, par rapport à des diplômes que nous leur remettons, qui sont signés par les autorités de l'Église. Et à partir de ça, c'est un moment de leur dire merci. Et depuis 16 ans, nous le faisons, depuis 2004 jusqu'à présent. Est-ce que vous avez un retour positif justement par rapport à cette initiative? Oui. Les gens apprécient beaucoup l'Oscar. Tu vois, chaque année, les gens viennent en masse, ce qui montre que les gens adhèrent à l'idée. Et en plus, chaque année, nous essayons d'innover. C'est pour cela que les gens sont très contents par rapport à l'Oscar. Une dernière question. Depuis la création de la première chorale en 1952 ici au Sénégal avec de grands dirigeants comme Julien Jouga, comme Rémi Diégane Dior, est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution par rapport à ce qui se fait? Si. Les jeunes maintenant font un travail extraordinaire. C'est vrai qu'au début, nous avons des Julien Jouga, les Rémi, Pierre da Silva, Pierre da Silva, Pierre Lopi, ils ont abattu un travail extraordinaire. Mais les jeunes maintenant, ça continue par rapport aux compositions, par rapport à la mise en scène, par rapport au niveau spectacle. Je pense que le travail est en train, ils continuent la relève par rapport à ce que nous avons eu au début. Eh bien, merci beaucoup Mathurin Diouf. On rappelle qu'il y aura également des artistes invités. Rémi Diégane Dior, il y aura également Djibi Guissé et puis un artiste qui nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, donc cette année nous aurons les 3. Il y aura Rémi Dior, il y aura Djibi Guissé et il y aura Guy Armand Kofi qui vient de la Côte d'Ivoire en même temps qui fait partie de la chorale Saint-Pierre Julien Aymar. Le rendez-vous à partir de 21h au Théâtre National Daniel Sorano. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Anna.